J'annonce officiellement la période d'Halloween ouverte. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement ça va plutôt pas mal, sauf que je suis un petit peu malade, mais la période d'Halloween est là, je suis super contente, c'est ma fête préférée et je l'attends chaque année avec impatience. Et pour le coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo vous expliquant pourquoi j'aime cette fête et en vous glissant quelques anecdotes story time sur mes Halloween passés. Si ça t'intéresse, reste avec moi sur cette vidéo et tout de suite, générique. Comme tu l'as remarqué, j'ai déjà installé ma petite déco d'Halloween. Nous pouvons admirer aussi mon super t-shirt Chucky. Voilà. Je vous le montre parce que en mode assis comme ça on le voit pas et voilà, il est juste trop cool. J'ai plusieurs t-shirts comme ça de films d'horreur parce que vous le savez aussi peut-être déjà, mais j'aime les films d'horreur. Enfin, tout ce qui est horreur, tout ce qui est crâne, tout ce qui est comme ça, c'est mon truc. Alors Halloween, je kiffe. Quand c'est le soir d'Halloween, je suis dans la rue avec tous les gens déguisés, avec cette atmosphère comme ça, il fait vite sombre, les petites lumières, ça sent un petit peu le feu de bois dans la rue, tout ça. C'est mon élément, c'est mon truc. Comme je te dis, je vais un petit peu expliquer d'où vient cet amour pour Halloween et les Halloween qui m'ont vraiment marqué. Alors c'est vrai que quand j'étais petite, on était dans les années 90, donc 90, et en Belgique, en France et tout ça, ça se faisait pas trop Halloween, enfin c'était pas comme aux États-Unis en mode les enfants qui vont frapper aux maisons. Et on va dire que c'est pas une tradition chez nous. Halloween aux États-Unis, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai fêté Halloween aux États-Unis et voilà, on en reparlera après. Tout ça pour dire que dans mon enfance, ça se faisait, enfin enfance vraiment toute petite, ça se faisait pas trop. J'ai le souvenir que L'étrange Noël de Monsieur Jack était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite et je le regardais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un peu une tradition pour moi, c'est chaque année. Je me regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors Halloween, d'où je m'en souviens, on va dire les premiers souvenirs, c'est quand j'étais enfant, mais un peu plus âgée. Alors on a commencé à fêter Halloween avec mes cousins. Chaque année, en fait, on allait chez eux. Ma tante décorait la maison, mais vraiment, voilà, ma tante, c'est chaque saison et chaque fête, elle décore à fond la maison. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais moi aussi à chaque fois. Enfin, j'essaye en tout cas. J'ai le souvenir de voilà, cette maison décorée avec des toiles d'araignée, etc. Alors, on faisait des repas, souvent avec de la soupe au potiron en entrée de ma maman qui est juste excellente. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'y remettre à faire des soupes. Là, c'est la saison, c'est le moment, les soupes au potiron. C'est trop bon. Les premiers Halloween ont commencé comme ça. On avait par habitude de se raconter des petites histoires d'horreur, d'écouter. Alors je sais pas, mon cousin il avait un lecteur cassette, un lecteur CD. L'époque quoi. Et il avait des CD avec histoires d'horreur bon, pour les enfants. Et du coup, on se mettait dans le noir, on se mettait en dessous des couvertures et on écoutait ces histoires et après on flippait parce qu'au Conin qui devait aller aux toilettes, il devait passer dans le couloir et du coup il avait peur parce que mes cousins habitaient et habitent plus dans la campagne, on va dire, que moi et mes sœurs, on était à Bruxelles et on allait à la campagne chez mes cousins et c'était cette ambiance de grosses maisons avec une cheminée, avec voilà, des grands couloirs. C'était toujours, mes cousins ont toujours vécu dans des grandes maisons comme ça, avec plein de pièces et tout. On se faisait des petits déguisements. Alors les déguisements de l'époque, un chapeau de sorcière. Alors vraiment à l'époque, comme je vous dis, Halloween n'était pas quelque chose qu'on retrouvait dans tous les magasins. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y avait les chapeaux de sorcière, mais vraiment les basiques, et ça on pouvait retrouver. Ou alors un nez de sorcière, ou alors les dents de vampire, mais vraiment le strict minimum. Mon cousin a eu un jour la merveilleuse idée. Anecdote, il voulait nous faire une surprise et il est descendu avec la tête toute rouge. Donc je sais pas, je pense que le but c'était de faire un diable. Il avait vidé le rouge à lèvres de ma tante sur tout son visage. Dommage qu'on n'a pas de photo de ça parce que voilà, cette époque, comme je vous dis, ça remonte tellement qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'appareil photo à part les appareils photo, les argentiques en fait, où on imprimait les photos. Et je me souviens que voilà, ma tante, elle était entre rigoler et elle a quand même fait une photo et entre putain, il a quand même flingué mon rouge à lèvres quoi. Et petit à petit, on a pris la tradition du coup
d'aller frapper aux maisons, d'aller dans la rue, comme les Halloween. Alors, même si c'était pas une tradition en Europe, on avait des films américains où on voyait les enfants faire ça et on avait trop envie de faire ça en fait. Avec mes sœurs, donc on était 3 filles, mes 3 cousins, on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, on s'est dit on va aller frapper aux maisons. Mais c'était claqué, mais c'était vraiment claqué parce que déjà de 1, personne ne le faisait. Parce que, je vous dis, c'était pas à l'époque. Mais à chaque fois, chaque année qu'on le faisait, il y avait personne en fait. On était les seuls enfants qui allaient dans la rue, dans le noir, parce qu'il fait déjà noir à 16h à cette période-là, à aller frapper aux maisons chez les gens. Sachant aussi qu'on respectait pas du tout les gens, le voisinage et tout. On allait à des heures super tard, des fois on se ramenait chez les gens à 22h à frapper à la porte. Alors bien souvent on n'était pas déguisés, ou alors on était déguisés avec des trucs claqués au sol, mais vraiment en mode le chapeau de sorcière, ou juste un nez, ou l'autre qui avait foutu du rouge à lèvres sur son visage, donc vraiment ça n'avait aucun sens. Je me souviens aussi d'une année où mon cousin avait eu la bonne idée de se déguiser. C'était quoi qu'il voulait faire ? En un voleur ou un criminel ou je sais pas quoi, et il s'était grimagé le visage, alors de nouveau avec le maquillage de sa mère, et on aurait dit un clochard. Sérieusement, on aurait dit un quelqu'un de sale et quelqu'un qui vivait à la rue. Il a mis du noir et en même temps il a pris des vêtements trop grands, enfin je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais ça ressemblait strictement à rien. J'essayais de faire un effort, j'essayais de faire quelque chose, mais avec les moyens du bord qu'il y avait à cette époque, et je vous dis avec les trucs qu'il y avait dans les magasins, donc ça tournait chapeau sorcière ou les 2 petites cornes de diable, et voilà on est déguisés en fait, donc pété, mais vraiment pété. Et on était là, dans la rue et tout, nos parents ils nous laissaient faire, tranquille, ils terminaient leur repas, ils buvaient leur petit verre, et allez-y les gamins, allez-y vous éclater. On était dans la rue, on faisait plein de bruit parce qu'on rigolait, alors on se mettait des musiques qui font peur, et il y avait les plus petits, donc ma petite sœur et mon petit cousin qui eux étaient vraiment petits à ce moment-là, ils avaient je sais pas 4 ans, quelque chose comme ça. Et on les emmenait avec nous, eux ils flippaient un peu parce qu'il faisait noir et voilà. Et des fois on allait frapper aux maisons, on n'assumait même pas, on envoyait les petits de 4 ans, on sonnait, la porte s'ouvrait et on envoyait les petits, genre et nous on attendait derrière avec un sac en mode ouvre les bons becs quoi, c'était n'importe quoi. Comme mon cousin était tout petit, une fois la porte s'est ouverte, il est carrément rentré à l'intérieur et voilà, il était parti limite chercher une nouvelle famille quoi. Alors on a une fois aussi mon gros cousin, on était devant une maison, on sonnait, ah oui, parce qu'on abusait aussi, mais on abusait bien, c'est-à-dire que c'est pas on sonnait une fois, on attendait quelques secondes et puis on se barrait, non, on sonnait, on ressonnait, on re-ressonnait et en mode on attendait. Mais on attendait vraiment. Ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça, parce que les gens déjà de 1, ça devait bien leur faire chier, et puis s'ils n'ont pas envie d'ouvrir, ou s'ils n'ont pas de bonbons, voilà, mais nous on insistait. On ne partait pas tant qu'on n'avait pas nos bonbons. Une fois, on attendait, donc on attendait. Et mon cousin a eu la bonne idée de s'asseoir sur un banc, oui, mais vraiment sans gêne. On rentrait par le portail et tout chez les gens, c'était des maisons de campagne. Et on attendait là devant, et il y avait genre un banc. Mon cousin s'assit dessus. On entend un crac. Il nous regarde, on le regarde. Et en fait, il s'était assis sur des grosses citrouilles de porcelaine, de décoration. Et il les a pétés. Et du coup, on se regarde, et puis après, que faire ? On est parti en courant, bien sûr. On a laissé ça là, on n'a pas assumé. Vraiment, ne faites pas ça. Il y a eu aussi cette petite anecdote. Alors, c'est rentré dans la légende, mais aucun de nous n'est sûr que ça s'est vraiment passé. Quand on faisait notre petite ronde, ça pouvait durer des heures, vraiment des heures. Et on espérait revenir avec un bon butin. Alors, l'avantage, c'est que comme aucun enfant ne faisait ça, tous les gens en fait étaient là en mode vous voulez des bonbons ? Ouais, prenez. Ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient, des spéculoos, des mandarines. À un moment donné, on va vers une maison. Alors de nouveau, on rentre par le portail, on se faufile dans le jardin et tout. Les gens auraient pu appeler les flics, carrément. Et on sonne, on entend un chien qui aboie et tout, donc déjà on flippe, on rigole, etc. On continue, et donc on continue à sonner, le chien qui aboie. À un moment donné, un gars sort en hurlant, en nous gueulant dessus, ouais, vous allez dégager. Et vraiment, il avait son chien, ça c'est sûr, c'est qu'il avait son chien, qui était un énorme berger allemand malinois. Le gars, il déconnait pas. Je pense pas qu'il aimait les enfants, à mon avis, il avait une petite répulsion.
Et il nous gueule dessus pour qu'on parte. Alors nous, on était à l'intérieur devant. Et lui, en fait, il venait de derrière de son jardin par une porte arrière, je sais pas quoi. Donc nous, on essaie de courir et de partir. Alors la légende dit qu'il avait eu à ce moment-là, ce gars-là, un gros flingue et nous aurait menacé avec. La légende dit. Alors peut-être qu'on a extrapolé, peut-être qu'on a fait un transfert avec un film qu'on a vu américain. Oui, les grosses carabines. On ne saura jamais, mais en tout cas, on a eu très peur et c'est quelque chose qui nous a un petit peu marqué. Bon, ça ne nous a pas empêché, on a continué à faire d'autres maisons. On insistait quand les fenêtres étaient allumées et on se disait, il y a quelqu'un, il vient nous donner des bonbons en fait. Parce que la personne n'avait peut-être pas envie et n'avait peut-être pas. Les gens, ils fermaient les rideaux en mode, on ferme les rideaux, donc il faut vous partir en fait. Et on était là, oui, mais on a vu que tu as fermé les rideaux, donc t'es là. Donne-nous des bonbons. Il y a eu une fois aussi où on nous a fait rentrer à l'intérieur et nous. On est rentrés, donc super, l'éducation se méfiait des gens qu'on connaît pas, etc. Nous, on me dit, vous voulez des bonbons? Rentrez dans le salon, rentrez. Il ferme la porte derrière nous, on va vous donner. Et on est rentrés, sauf que moi et mon cousin, on était les plus âgés, on s'est quand même regardé en mode... Sauf qu'on est rentrés parce qu'ils nous ont promis des bonbons et des sous. Ils ont dit, écoutez, on n'a pas assez de bonbons pour vous tous, mais on va vous donner des sous. Eh ben, on a été... Ne faites pas ça, vraiment ne faites pas ça, ne rentrez pas chez les gens. Alors ok, on était 6, mais on était 2 grands de 12-13 ans et tous des petits. Au final, ils nous ont donné les bonbons, les sous, on est ressortis en fait, c'est parce qu'il faisait froid, ils nous ont fait rentrer, etc. Mais bon, alors pour l'Halloween suivant, comme je vous dis, j'ai eu la chance de passer Halloween aux États-Unis. J'ai fêté Halloween à New York. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui sont sur ma chaîne depuis pas longtemps, j'ai vécu à New York pendant 5 mois plus ou moins en immersion linguistique, voilà, quand j'avais une vingtaine d'années. Merveilleux, Halloween aux États-Unis, c'est un DEL, c'est une religion. Alors Halloween aux États-Unis, ça dure une semaine, voire 2. Les rues sont décorées, les lampadaires, il y a des parades dans la rue, il y a des spectacles, partout on en voit. C'est magnifique, vraiment. Alors, je me souviens que dans l'école où on était, on avait des petits salons où il y avait la télé qui passait, la télé américaine, quoi. Et il y avait des émissions où les gens montraient leur décoration de devant de maison. C'est les façades et tout, c'est la porte, tout est décoré. Il y avait à la télé aussi les recettes, parce que pendant cette période, on fait telle tarte, etc. Il y a Thanksgiving qui arrive aussi un petit peu après, donc c'est des tartes aux noix. Alors la citrouille, le potiron, on en fout partout. On en fout même dans des bonbons. D'ailleurs, c'est dégueulasse, on en fout dans les cafés. Je me souviendrai toujours de ce Halloween parce que franchement, il était exceptionnel. Alors dites-vous, c'était Halloween comme les jeunes américains, c'est-à-dire party in a house party. C'était une fête dans les maisons. Alors, cette histoire s'est passée il y a plus de 12 ans, je ne saurais toujours pas chez qui j'ai fait la fête ce jour-là. Aucune idée. Alors, c'était une personne qui vivait à New York et voilà, qui avait une maison. On s'est retrouvés là-bas à faire la fête, je ne sais pas du tout chez qui j'étais. Donc ça résume bien aussi les 5 mois que j'ai passé à New York, c'était fête sur fête. On sait pas où on était, on sait pas qu'est-ce qu'on faisait, mais vas-y, one life. Je me trouvais dans cette maison avec les Red Cups, donc les verres rouges, mais vraiment, vous voyez comme les fêtes comme ça aux États-Unis où il y a des gamins partout, qui en a dans le jardin, il y en a qui tombent dans la piscine et tout. Le même d'elle, vraiment le même d'elle, en mode Halloween. Donc tout le monde était déguisé. Il y en a qui avaient fait des efforts. Enfin, en même temps, on était aux États-Unis. Il faut savoir qu'aussi à cette période, il y a des magasins pop-up, pop store, des magasins, vous savez, qui sont éphémères, qui durent, qui ouvrent pendant 15 jours et après il n'y a plus. Il y avait des magasins spécial Halloween où il y avait des déguisements, mais en veux-tu, en voilà, vraiment de toutes les sortes. Alors, une chose qui n'a toujours pas changé, c'est que Halloween, pour les meufs, en tout cas les déguisements de meufs, c'est des déguisements de pute. Infirmière pute, pirate pute, on a tout ce qu'on veut, en mode super vulgos. Donc moi j'avais quand même réussi à trouver un costume de pirate rose. Bon, ça avait un petit côté sexy, il y avait le corset et tout, mais franchement ça allait. Pareil, d'ailleurs elle était déguisée en quoi ? Bohémienne, je crois, une espèce d'Esmeralda, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y avait des magasins exprès pour. Donc le soir où on a fait notre soirée, tout le monde était super bien déguisé. Alors il y avait un gars, il était déguisé en médecin avec un bébé qui sortait du ventre et tout. Je pense qu'on avait fait la pré-soirée dans nos chambres
de l'école en fait, là où on était logés, et puis on a fini dans cette soirée-là, donc on s'est retrouvés dans cette soirée, on était déjà bourrés, sachant que la veille on a fait une soirée, donc on était encore bourrés de la veille. On se retrouve à cette soirée, je vous dis, je ne sais pas où, je ne sais pas chez qui, mais c'était juste incroyable. Et là on se met voilà à parler de tout le monde, donc il y avait des gens de cette ville, de ce quartier, des vrais américains, plus des gens de notre école. Et tout le monde se mélange, bonne ambi, tout ça, sachant qu'on n'avait pas 21 ans et que boire de l'alcool en dessous de 21 ans est interdit et peut vous amener à des amendes ou qui, comme nous, qu'on n'est pas de ce pays, on aurait pu se faire envoyer dans notre pays. La période à New York, c'est la période où j'ai le plus bu de ma vie et normalement c'était interdit, voilà. Les jeunes, c'est ce qu'ils font en fait, comme ils peuvent pas aller dans des bars, comme ils peuvent pas aller dans des boîtes parce qu'on leur demande leur carte d'identité à l'entrée et c'est 21 ans, même si vous avez l'accord de votre père, de votre grand-mère, de votre tante qui vous dit que vous pouvez boire, c'est la loi, vous ne pouvez pas, donc c'est ce que font les gens, les jeunes, ils font des house parties, ils font des fêtes à la maison. Ou alors ils font aussi ce qu'on avait, c'était les bus parties, les limousines parties. Pas non plus comme par exemple ici en Belgique, se poser dans la rue dans un parc et boire. Ça aussi c'est interdit, vraiment l'alcool. Là-bas c'est voilà. Et donc on a cette fête, c'est trop bien, on s'amuse, on rigole. Alors moi j'étais avec ma meilleure pote à ce moment-là, on était souvent à deux. Mais pendant cette soirée à un moment donné on s'est perdu, je me suis retrouvée avec des gens, elle s'est retrouvée avec d'autres gens et voilà. Je me suis retrouvée dans le jardin de cette maison en train de boire, en train de parler. J'étais avec des potes aussi de l'école. Et à un moment donné, ma pote, elle arrive vers moi en courant. Mais il y a des flics et tout, t'as vu? Je suis en mode, ouais, j'ai vu, mais franchement, leur déguisement, il est trop bien et tout. C'est super bien fait, franchement. Mais le détail, le chapeau et tout, c'est ouf. Et c'est là qu'elle me dit non, mais non, il y a des flics. Je me rappelle, on était bourrés, ça faisait 2 jours de suite qu'on buvait, hein, donc moi je comprenais à moitié ce qu'elle disait, en plus il y avait du bruit et tout. Elle me dit meuf, il y a vraiment des flics. Et je la regarde, je fais des flics? Genre des vrais flics? Et là j'entends quelqu'un qui crie vite, barrez-vous! En anglais, hein, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Barrez-vous, il y a des flics! Tout le monde a commencé à courir de tous les côtés parce que je vous rappelle, personne n'avait 21 ans. C'était strictement interdit. Il était 22h passées. Il était vraiment super tard et les gens étaient bourrés donc ils se baladaient dans le jardin puis ils se baladaient dans la rue en étant bourrés. Super grave. Les voisins en fait avaient appelé les flics et on commence à courir. Je sais pas où était ma pote. Enfin, tout le monde est parti dans tous les sens. On est arrivé dans une rue. Heureusement, c'était un grand boulevard où tous les taxis jaunes passaient. On a fait comme ça. J'ai levé la main, je suis montée dans un taxi avec des gens, je ne sais même pas qui étaient ces gens, je ne sais pas où était ma pote, je ne sais pas où étaient mes potes, je suis montée dans ce taxi, je ne sais pas encore comment j'ai fait, comment de quoi, mais je suis arrivée saine et sauf à l'école, enfin à mon dortoir, enfin bref, vous avez compris. Et voilà, après ça nous a pas empêché de continuer la soirée dans les chambres et puis voilà. Mais super drôle, vraiment super drôle, Halloween aux États-Unis, trop fou, trop ouf. À faire. Alors pour terminer, évidemment, tous ces Halloween là ont été géniaux, mais les Halloween aussi qui continuent à me plaire et qui continuent à me marquer, c'est tous les Halloween que je fais depuis que j'ai mon fils. Alors là, c'est comme si j'étais passée de l'autre côté, je deviens le parent et c'est moi qui accompagne mon fils à aller frapper aux maisons. Alors maintenant, avec les années, Halloween est devenu... c'est rentré complètement dans les mœurs en fait, hein. En Europe, c'est un peu comme aux États-Unis. Alors du Halloween, on voit là dans tous les magasins, la déco, les déguisements, des fêtes, des événements. Alors ça dépend des quartiers, mais en règle générale, vous allez trouver facilement des quartiers où voilà, il va y avoir des petites fêtes, des petites parades, frapper aux maisons, etc. Quand Ethan était petit, on habitait à la campagne, donc encore mieux, aller frapper aux maisons, parce que dans les villes, tu vas pas t'amuser à aller frapper à des immeubles, etc. Enfin, ça se fait un petit peu moins. Mais voilà, on a refait Halloween avec mes cousins à la campagne avec Ethan. Et on l'accompagnait toujours voilà, dans la rue, elle est frappée aux maisons, etc. Donc hyper drôle, on rigolait dans la rue et on se rappelait tous ces bons souvenirs. Et je pense que du coup j'ai vachement transmis cet amour d'Halloween à mon fils, parce que dès qu'on arrive en octobre, il me parle d'Halloween et il kiffe ça. Et après voilà, c'est comme ça, dès qu'on a une passion, qu'on en parle avec nos enfants et qu'on
on le transmet automatiquement. Donc voilà, Halloween ça continue. Il y a 2 ans, bon il y avait le Covid l'année passée, ça ne nous a pas empêché de le fêter à la maison, de faire un dîner ensanglanté, de cacher des bonbons dans la maison. Il y a 2 ans, on a été suivre une parade dans les rues, on a été frapper aux maisons, il y avait un feu d'artifice. Je continue toujours à un petit peu me déguiser, un petit peu me maquiller parce que c'est Halloween quoi, pour entretenir cette tradition. Voilà, j'espère que cette vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous aimez cette saison. Est-ce que vous fêtez Halloween? Enfin tout ça, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, gros bisous, ciao.